résumé des histoires, prédictions. Tu connais mieux sa lutte. Prochain match, on y va avec Jack Perry et Daniel Garcia. Encore une fois, ça a été commencé à être construit tout de suite après Wrestle Dream. Daniel Garcia revenait affronter Jack Perry qui venait de vaincre Shibata pour le TNT. Puis là, écoute, là, Garcia arrivait un peu suite à son retour face à MJF. Là, finalement, on pensait qu'elle allait vers MJF, mais non, il s'en va vers Jack Perry suite à la signature de son nouveau contrat-là. Et depuis, ça a été aussi une histoire qui a stagné depuis qu'on l'a annoncé. C'est le fun qu'on l'annonce d'avance, mais j'ai pas senti grand-chose. Il y a eu des petites confrontations backstage de je te pogne par le collet puis je suis fâché contre toi, mais rien vraiment qui a... Il n'y a pas beaucoup de temps d'antenne, en fait, pour cette histoire-là. Là. Et ce qui est peut-être un peu surprenant, parce que j'avais l'impression que Garcia, on le mettait devant des bonnes choses. Il y avait tout en Pierre qui nous disait que The Elite allait toutes perdre leur ceinture en même temps. Bon, évidemment, la ceinture par équipe a été perdue dans le dernier mois en 2 pay-per-view. Mais qu'est-ce que il y aura quand même une petite prédiction réelle du fait que peut-être que Jack Perry va perdre sa ceinture parce qu'il n'y a plus nécessairement les Young Bucks de son côté. Qui as-tu, toi, de ton côté entre Garcia et Jack Perry? Ben, c'est ça. C'est que, comme tu dis, là, il n'y a plus les Bucks autour de lui. Là, sur ce show-là, en plus, Okada n'a pas sa ceinture en jeu. Il n'y a pas de match. Pour l'instant. Peut-être qu'ils vont en ajouter un, mais pour l'instant, il n'y a pas de match. On n'a pas vu grand-chose, justement, ça a stagné, exactement comme tu dis. Puis principalement, celle-là, là, on essayait de vendre Daniel Garcia comme espèce de sauveur de la All Elite. Ben, enfin, on fait la même affaire avec Orange Cassidy, là, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Mais Daniel Garcia, on essaie de le vendre fort présentement. Je crois que Jack Perry n'a pas eu un règne très intéressant de toute façon. Puis je pense que c'est le temps de lui enlever la belt. Et je crois même qu'il va prendre une petite pause comme les Young Bucks présentement, parce que je crois que cette storyline-là du groupe The Elite, ben, ça a stagné dès le début parce que c'est ça. Ils ont parti avec quelque chose de fort, puis on n'est jamais revenu là-dessus. Là, je parle bien sûr de quand ils ont attaqué Tony Khan. Ah oui. Ils ont gagné toutes les belts. À quoi bon? Parce qu'on n'a pas développé sur grand-chose à aucun niveau. Le personnage d'Okada stagne à dire bitch. Les Young Bucks ont des matchs qui se ressemblent bien souvent dans ce type de personnage-là. Je pense que c'est la pire run des Young Bucks depuis 5 ans. Là. Moi, j'ai vraiment pas apprécié ce qu'on a fait avec eux. Puis j'ai pas trouvé ça intéressant ce qu'ils ont fait avec les ceintures puis les histoires qu'ils ont eues. C'était pas vraiment intéressant. Puis je pense que Jack Perry aussi en a souffert parce que est-ce qu'on avait une ambition très grande à l'époque? Parce que pour vrai, si on se ramène il y a 6 mois quand tout ce temps-là a lieu, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en ce moment avec le clan de Jack Moxley. Il y avait beaucoup de temps d'antenne qui était consacré à ça. On voyait grand, on voyait peut-être un genre d'angle à la NWO comme en ce moment. Fait qu'est-ce que depuis qu'on amène la nouvelle histoire de John Moxley, c'est une manière de comme changer. Peut-être ce qu'on va faire avec John Moxley, ce qu'on aurait voulu faire avec ce clan-là, mais que ça n'a jamais été concrétisé. Et là, on a juste donné cette histoire-là au nouveau clan de John Moxley. Peut-être, parce que je comprends pas pourquoi on n'a rien fait avec ces gros angles-là, que t'attaques Tony Khan, que tu sais, on n'a rien fait avec ça. Fait que c'est vraiment bizarre. Ça n'a pas développé du tout comme on aurait pu croire. Puis là, justement, ils sont en train de comme jeter ça à la poubelle puis de faire une espèce de recyclage. C'est ça, on répète sous un même nom. C'est variation sur un même thème. Là. Ouais. On change l'histoire, mais ça ressemble un peu à une envahissement d'autorité. Un peu broche à foin, puis c'est ça. L'histoire, de toute façon, avec les Young Bucks, dès le début, là, ça a chié dès qu'il y a eu la vidéo de CM Punk qui a été montrée. Là, personne n'a vraiment embarqué, puis leur power trip par la suite n'a pas vraiment levé non plus, puis
J'ai l'impression qu'il y avait peut-être. Là, c'est peut-être mon côté d'analyse, là, mais Ouais. j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un contrat. Le punch de cette histoire-là, il y avait un contrat qui n'était pas signé encore. Ouais. Fait qu'on a mis ça à glace vraiment longtemps, à un point tel que les gens ont fait, ben, on s'en fout maintenant là, de cette histoire-là. Fait qu'on a dû recycler l'histoire et que là, on la donne à John Moxley. Mais j'ai l'impression, là, en tout cas, peut-être qu'on le saura un jour avec des livres qui vont sortir, mais j'ai vraiment l'impression de ce qui se passe avec John Moxley. C'était le plan initial de l'histoire qui entourait The Elite, mais qu'on n'a peut-être pas eu la signature du punch final à temps et qu'on l'a eu un peu plus tard puis qu'on va la mettre à l'intérieur de John Moxley parce que de la manière que ça se termine de manière fade, et c'est quand même, tu sais, on s'entend là, Jack Perry, ben, moins Jack Perry, mais Okada et les Young Bucks, c'est haut là, sur la carte et qu'on n'ait rien fait avec ce gros angle-là. Je suis très, très, très surpris. Fait que j'ai l'impression que c'est Tony Khan qui a mal calculé ses affaires puis que ça a peut-être pris plus de temps que prévu signer le punch de l'histoire qu'on verra ça sera quoi, mais c'est ça. Fait que pour le match en tant que tel, Perry et Garcia, fait que tu y vas avec Garcia qui remporte ça. Garcia, oui, 100%. Puis ce serait intéressant que si Garcia, ben en fait, pas si Garcia va gagner, vu que je prédis, vu que Garcia va gagner, par la suite qu'on ramène plus souvent la Belt TNT à la télévision par la suite. Je pense que Garcia serait un bon candidat pour être un workhorse champ avec cette belt-là. Puis ce serait une belt bien méritée pour lui en plus. Ouais, ben écoute, je vais y aller moi aussi avec Daniel Garcia. Le simple fait qu'il ait re-signé un contrat de ça, d'habitude, ça laisse présager une run de champion dans l'histoire de la lutte. Là. C'est rare que. Soit on donne un titre de champion à la fin pour convaincre la personne de signer, soit on en donne un au début parce qu'il a signé. Joe McIntyre, on nous donne un épée. Ouais, exact. Fait que j'ai avec Garcia pour cette raison-là, puis j'ai l'impression que ouais, ça sera très fade. Il y a encore une fois le règne de Jack Perry qui avait tout dans ses mains pour augmenter, si on veut, sa valeur à l'intérieur de la compagnie, mais qui n'en a pas fait grand-chose, malheureusement. Même en termes de match, là, si on oublie les histoires, même j'ai trouvé que les matchs de Jack étaient peut-être pas... j'ai préféré ces matchs quand il était en équipe en mode Jungle Boy. Là. Exactement, parce qu'il lutte selon ce que son personnage lui dit d'être. Mm-hmm. C'est correct, ça en prend comme ça, mais c'est ça. Prendrait peut-être une petite pause pour pouvoir trouver la petite twist à avoir pour la suite avec Jack Perry. Fait que, ouais. Ben, tu vois, moi, j'ai l'impression qu'on va revenir en héros The Elite. On va tout faire sortir tout le monde. Oh, ouais. Là, dans 6 mois, on va les faire revenir pour les faire confronter le gros clan des Death Riders. Et c'est ce que mon nez me dit. Abonne-toi, abonne-toi. Les sommeliers, c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine, c'est notre accord.